tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de votre histoire. Pourquoi des fois quand tu imagines ou que tu fais des visualisations, ça ne fonctionne pas? Ou lorsque tu fais des affirmations toute la journée et ça ne fonctionne pas. Parfois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Tu crois à toutes ces choses de la loi d'Assomption, mais tu trouves ça long, ou tu te sens encore trop limité par rapport à l'infinité possibilités que te propose le champ quantique. Moi-même, je me sentais vraiment perdue par rapport à ça, jusqu'à ce que je comprenne que le verbe, la parole, le logos, c'était Dieu incarné dans mon corps de chair et que mon corps de chair abritait mon émotion incarnée. Donc, cette émotion, celle qui te permet de ressentir, de vivre tes expériences à travers tes 5 sens. Et donc, la parole, le verbe, le logos, c'est le directeur de tes émotions, parce que la parole enseigne à l'émotion à être, à travers l'expérience. Et là, tu peux distinguer le yin et le yang. Donc, tu peux commencer à réintégrer ton féminin sacré et ton masculin sacré. En général, quand il y a confusion, c'est quand tu vas faire quelque chose que ton émotion réfute. Si tu dis « je suis riche », mais que ton corps ressent dans ses tripes le stress de devoir payer ta facture, ta prochaine facture, c'est pas cohérent. Si tu dis que tu as trouvé l'amour de ta vie et que ton corps te fait ressentir le manque parce qu'il n'est pas encore là, c'est pas cohérent non plus. Donc, ça t'est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un qui essaye de te convaincre d'une idée avec tous les arguments possibles, et toi t'es juste là en train de te dire en mode vas-y, parle. Je suis pas d'accord avec toi. Mais ça t'est peut-être déjà arrivé aussi d'être convaincu par quelqu'un qui t'argumente quelque chose et toi tu commences à imaginer, puis à te dire ah ouais, pourquoi pas. Et là, c'est là que tout se joue en fait, parce que quand on essaye de te faire rentrer une vérité dans ton crâne, tu dois pouvoir la ressentir. C'est ce que Neville Goddard disait souvent. Ton émotion, c'est ça ton pouvoir. Mais pas que. Parce que la pensée, c'est celle qui dirige. C'est comme ça que moi je l'ai compris maintenant. Donc, si c'est une histoire que tu écris à chaque instant maintenant, ton histoire que tu écris à chaque instant, tu dois pouvoir écrire l'histoire que tu veux. Si tu es même capable d'imaginer et de raconter cette histoire, c'est qu'elle existe, c'est que tu peux la sélectionner. Donc, au moment présent, tu peux te dire par exemple, la souffrance, c'est normal. On apprend tous par la souffrance, la vie, c'est pas si facile que ça, mais tu vois, la souffrance, c'est pour grandir, c'est quelque chose que j'accepte, parce que la vie, elle est comme ça. C'est pas toujours rose. Mais mot pour mot, tu es en train de décrire la vie. Comment elle est la vie? Comment elle se déroule pour toi, en fait. Donc maintenant, si on change de narration, parce que tout simplement, c'est possible. Grâce au verbe, à la parole, tu peux le remplacer par exemple par moi, je peux apprendre à être heureux, heureuse, sans devoir souffrir. Pour moi, la vie, elle est facile, elle est comme un conte de fées. Si c'est possible de dire je refuse la souffrance, j'en ai en aucun cas besoin. J'ai en aucun cas besoin de souffrir pour grandir. Quand je fais grandir une plante, je l'arrose avec de l'eau et de l'amour et elle s'épanouit tout simplement. Donc la vie, elle peut être dure et terrible pour certaines autres personnes sur cette terre. C'est leur réalité, mais pour moi, elle est incroyable et merveilleuse. Et si quelque chose de difficile ou de douloureux m'arrive, c'est tout simplement parce que je ne suis pas encore alignée. Et plus je m'aligne en fait, et moins j'ai de douleur. J'ai le droit d'accepter ou de refuser quelque chose, peu importe que ce soit réfuté par la médecine, réfuté par la science, réfuté par la religion, réfuté par mes sens, réfuté par mes amis, ma famille, mes parents, les statistiques, les choses incurables, enfin les limitations de ce monde.
Même si j'ai l'air con de croire à quelque chose que personne ne croit, ah ben moi je le crois. T'as déjà vu dans le règne animal, c'est toujours le mâle qui fait la cour à la femelle. Si on part du principe que le mâle, c'est le verbe, la pensée, donc le mâle, le masculin, et que la pensée, le logos, donc c'est la pensée, le logos, et la femelle, c'est l'émotion, si tu fais la cour à ton émotion, il faut que ce soit séduisant. Un paon, il séduit la femelle, elle n'est pas toujours séduite. Donc si tu connais tout ça, tu commences à capter le principe entre ta pensée et ton émotion. Donc du coup, imagine par exemple que tu vas faire une activité. Donc on oublie la question d'argent, du possible ou de l'impossible. Disons que tu as gagné un prix et que tu as le choix entre deux activités et que tu peux choisir. On te propose en premier choix 5 nuits dans un hôtel 2 étoiles très mal réputé au centre d'une banlieue dangereuse, à proximité d'une plage sale et peu recommandée. Et en deuxième choix, on te propose 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles très bien réputé au centre d'une ville majestueuse, à proximité d'une plage de rêve. Qu'est-ce que tu choisis? Logiquement, comme moi, tu vas choisir le deuxième choix, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est ça. T'as toujours le choix entre la vie et la mort. T'as le choix entre le blanc et le noir, entre le mal et le bien. Et grâce à tes pensées, tu peux choisir ton discours intérieur, ton histoire, grâce à ta volonté. Parce que sinon, tu n'agis pas. Tu peux réfuter tes 5 sens qui te témoignent en fait. Parce que c'est à toi de diriger tes émotions en fait. C'est à toi de les enseigner. C'est à toi de leur rappeler c'est qui décide ici, c'est qui commande. Peu importe ce que le monde peut dire, ce que la société peut dire, les croyances, ce qui est vrai, pas vrai. Ce qui est vrai pour toi est vrai pour toi, n'est pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre en fait. Si tu te dis que ok, je vais faire un détour pour comprendre pourquoi je me sens comme ça, alors tu vas faire un détour pour comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Tu peux très bien te dire ok, je vais droit au but. Ça n'a plus d'importance en fait. Aujourd'hui, je décide que tout est réglé. J'ai en aucun cas besoin de savoir pourquoi je suis comme ça, puisque le passé n'existe plus. Moi, je traite plus avec le passé. J'étais beaucoup trop longtemps là-dedans, en mode mes vies antérieures. Qu'est-ce que ce message veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon enfance pour que cela m'arrive? Qui est responsable de ça? Comment je peux communiquer avec? Non, en fait. On s'en fout du pourquoi et du comment. Moi, j'ai perdu un temps monstrueux à chercher le pourquoi du comment. Et de l'argent aussi. Il y a une parole qui dit que tout est possible et il y en a une autre qui dit que c'est impossible. Point. Donc, c'est possible ou c'est impossible. On s'arrête là en fait. Donc moi, je négocie plus avec ce genre d'espace entre mes mots. Je veux mettre à l'épreuve la parole de Dieu à son plus haut niveau. Et je veux plus mâcher mes mots, et tant pis si j'ai l'air con. C'est mieux que de continuer à me raconter des choses limitantes, retardantes, comprendre. Et même si ça marchait pas, ça change rien à ma vie, alors autant essayer, quoi. Donc voilà la petite astuce que je peux te donner pour optimiser tes chances de réussir plus concrètement et plus facilement, c'est de pas te gêner en fait. Te gêne pas. Au lieu de prendre en compte seulement un problème et de faire seulement qu'une affirmation par rapport à un domaine, tu peux te raconter une histoire, toujours la même, celle que tu choisis, la meilleure, la plus belle qui puisse exister, puisqu'elle existe. Si elle n'existe pas, tu pourrais même pas la raconter, même pas l'imaginer. Tu peux même l'écrire sur un papier, t'écris ce que tu veux en fait. Tu peux la conter à l'intérieur de toi, comme quand tu racontes une histoire à un enfant. Lance-toi, lâche-toi, sois créatif, au pire, t'as rien à perdre, c'est comme je te dis. Pendant que tu racontes et répètes cette histoire en toi, tu peux associer des images, tu peux ressentir, tu peux voir à l'intérieur de toi.
Parce qu'en général, quand quelqu'un te raconte quelque chose et que tu es séduit par son discours, tu te laisses emporter parce que tu imagines des choses. S'il te dit, ouais, j'ai voyagé au Laos, j'ai rencontré des éléphants, c'était magnifique, le ciel était bleu, il y avait un coucher de soleil rose, tu vas l'imaginer. Et tu seras là en train de le regarder, waouh, incroyable. Donc, par exemple, si tu as passé un trop bon moment avec ton crush hier et que tu repenses à ces souvenirs, c'est passé, d'accord? Mais quand tu y repenses, c'est encore vivant dans ton esprit. Qu'est-ce que tu te dis pendant que tu vois ce que tu vois à l'intérieur de toi? Sûrement que tu te répètes, oh là là, c'était trop bien, regarde comment il s'est comporté avec moi, slash pronom, verbe, adjectif, image. C'était trop bien. Et là, tu vois les images de ton crush et de ce que, je sais pas, vous avez fait. Regarde comment il m'a regardé, qu'est-ce qu'il m'a dit, le sourire qu'il m'a fait, comment il m'a touché. C'est trop. Cette fleur qu'il m'a offerte, j'en sais rien, on a mangé dans ce restaurant, c'était tellement délicieux. Mais on a parlé des heures. Quand tu te racontes ce souvenir, tous tes sens sont en ébullition, peu importe que ce soit passé hier. Aujourd'hui, quand tu y repenses, mais des fois, on est tellement content d'avoir vécu des choses que même moi-même, j'ai remarqué, quoi. Je les répète, je suis là, ah là là, c'était incroyable. Et ça revit dans mon esprit. Donc, c'est important que quand tu te racontes quelque chose, tu te fasses voyager, immerger. C'est tout le but des actes créatifs, en fait. Lorsque, par exemple, le jury doit sélectionner un artiste qui veut présenter son travail, tout ça, ça va dépendre de sa manière de raconter son histoire et de faire voyager le jury, sinon ça va être... On parle de faire la cour, de séduire autrement. Ce sera un non catégorique, en fait. Comme quand l'animal fait sa cour à la femelle et que la femelle, elle n'est pas séduite, elle se barre, en fait, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'elle est séduite? Et tout ça, ça s'entraîne. Les artistes qui se présentent ont dû s'entraîner jusqu'à ce que ce soit cohérent, jusqu'à ce qu'ils puissent transmettre une émotion. Alors, se raconter une histoire à soi-même, c'est pareil. Alors moi, ce que je fais, c'est... Ce que je fais, c'est que comme l'histoire, en fait, elle se raconte au présent, le présent te demande des attributs que certaines personnes qui ont bien compris la loi d'Assomption appellent le self-concept, mais que les choses que tu veux expérimenter, tu les as déjà vécues. Même si tu les as pas encore expérimentées, c'est pour ça qu'on les raconte au passé composé ou au passé simple, pour convaincre ton subconscient que c'est déjà arrivé, pour convaincre ton émotion que cela est déjà ressenti comme vrai. Alors par exemple, si tu es embêté dans la 3D parce que tes cinq sens te démontrent que tu n'as pas encore ce que tu veux, au présent, tu dois fortifier et réaffirmer ton self-concept parce que c'est ça qui freine ta manifestation. Et en même temps, tu dois parler au passé en disant que tu l'as déjà vécu. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de dire si ton émotion te fait sentir mal et que ta pensée vient te dire regarde, tu l'as pas encore, c'est horrible, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je dis bah non, ça c'est du passé. Tu dois confondre. Regarde. Donc je reprends l'attention, regarde. Ça c'était avant que ça m'arrivait. C'était oui, dans le passé ça m'arrivait. Maintenant ça m'arrive plus. Tu te trompes. Parce que ici et maintenant, je suis, trois petits points self-concept. Donc là, vous affirmez vos affirmations de self-concept. Bien sûr qu'il y a quelque temps en arrière, c'était comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est comme ça. Et là, au passé composé, je forme des images comme si je me rappelais d'un souvenir et je montre à mon subconscient, regarde là, tu te souviens? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu ça, il m'est arrivé ça avec telle et telle personne, enfin tout ce que vous voulez changer dans votre vie. On est allé faire des vacances de rêve, tout s'est bien passé, c'était magique. Je montre les images à mon subconscient et je rigole pour amplifier le fait que c'est vrai. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui vrille en moi, je le sens. C'est comme si je sentais une transition en fait.
Parce que le temps n'existe pas. Donc, c'est comme ça qu'on peut jouer avec ça. À un moment donné, ton cerveau, il va se dire, mais attends, est-ce qu'elle l'a vécu ou est-ce qu'elle l'a pas vécu? Et à force de lui raconter que tu l'as vécu, c'est la pensée dominante qui va triompher. Tu l'as déjà vécu et tu passes à autre chose. Le fameux lâcher prise. Donc, la journée, je fais mes trucs. Quand je suis trop occupée, je me contente de remettre mes pensées à leur place pour que mon émotion s'imprègne le plus possible de cette vérité. Et le soir, avant de me coucher, je me raconte l'histoire que j'ai vécue en fait. Mais en fait, je me la raconte toute la journée, même si je peux pas beaucoup affirmer ou narrer mon histoire. Euh, J'essaye de le faire le plus possible, vraiment comme si c'était une histoire. Ouais, mais tu te rappelles pas de ce qui s'est passé? Non, ouais, peut-être j'avais un ADN faible, mais même aujourd'hui mon ADN il est mutant. Peut-être que peut-être que j'étais faible, peut-être que j'étais pas intelligente, mais aujourd'hui je suis trop intelligente en fait. Voilà quoi, mais tu te rends compte de ça? Ma vie elle est magique, etc. Donc tous les soirs j'aime bien me raconter, mais je fais comme si je parlais à des amis, à tout le monde. C'est un mélange entre réalité, fiction, imagination, rêve. Voilà quoi, je joue le rôle dans tout quoi, dans tous les sens. Et je me raconte pas seulement, par exemple, que j'ai réussi mes examens ou que j'ai gagné cette somme d'argent. Je me concentre pas sur un truc en fait. Je raconte ma vie en général. Qui je suis en général dans tous les aspects, la santé, les finances, l'amour, les sentiments, mes attributs, mon self-concept. En fait, je fais comme si j'avais 80 ans et que j'avais accompli mes rêves, tous mes rêves les plus fous euh, et les plus beaux, quoi. Donc c'est moi, Léna, l'aventurière, l'héroïne, l'exploratrice de mon histoire. Et c'est pas Léna, la victime, la lâche et la défaitiste de cette histoire. Je me répète toujours, si cette personne là-bas, elle a la capacité de réaliser cette chose, si cette personne là-bas, elle fait partie des 0,01% de chanceux qui ont une génétique de fou, si cette personne-là, elle a ses attributs que moi j'ai pas, si cette personne-là, elle a gagné à l'euro-million, si cette personne-là, elle est comme ça, tout ce que moi je n'ai pas que je veux, alors pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? C'est ça quoi. Euh, c'est une capacité que je peux sélectionner en fait. C'est juste une capacité que je peux sélectionner. Ces personnes, c'est pas juste des personnes chanceuses à qui on leur a donné des capacités de fou. C'est des gens qui ont accepté leurs capacités. Donc il y a une grosse nuance là. Du coup, moi, je t'encourage vraiment à prendre de la hauteur et à surtout pas te gêner par rapport aux sélections que la vie peut te proposer. C'est pour tout le monde pareil en fait. Donc même si ça te paraît absurde, c'est vrai au début c'est dur, hein, je devrais même pas dire que c'est dur, mais c'est comme ça au début. C'est pas que c'est dur, c'est que c'est déstabilisant. Parce qu'on nous a appris toute notre vie à croire à des limitations, à croire que tout est figé, à croire que on est avec certaines capacités et c'est tout. On peut les développer, mais bon, il y en a des, c'est inné, c'est des artistes, c'est des professionnels. Maintenant, moi, j'en suis la preuve, parce que moi, toutes les capacités que j'ai, genre, moi, on me dit c'est inné. Toi, t'as de la chance, t'es spécial. Non, non, moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Je sais très bien ce que j'ai fait. Je sais très bien ma façon de penser, comment je me sens, qu'est-ce que je pense de moi, et qu'est-ce que je me suis dit pour que ça vienne, en fait, que ça se développe. Donc voilà, on apprend à être heureux. Alors, si cette vidéo t'a aidé, donc si c'est le cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé, tu peux liker et t'abonner à ma chaîne pour voir la suite de mon contenu. Et je te souhaite tout de bon. Bye bye.